Voilà, c'était Etoyi et c'est la fidèle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans leur récent rapport, les experts des Nations Unies ont confirmé l'implication du Rwanda dans les opérations militaires en RDC. Ils ont également souligné le soutien aux Ougandais, aux rebelles du M23, notamment dans la prise des Bunagana. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est un non-événement parce que ce n'est pas la première fois que s'est prouvé noir sur blanc l'implication de ces deux pays dans les questions congolaises. Déjà, lorsque vous rentrez dans la première guerre du Congo, la guerre de 97, Mouzé Laurent Désiré Kabila s'est fait accompagner par ces deux pays. Et ensuite, dans la deuxième guerre du Congo, 98, ce sont ces deux pays qui fabriquent deux rébellions, le MLC d'un côté, avec comme parrain l'Ouganda, et le RCD avec le Rwanda. Ces pays sont toujours cités. Cités pourquoi? Parce qu'ils servent de pion, la porte par laquelle la mafia internationale passe. Je le dis et je le confirme parce que le Congo vit toujours une conspiration, même de par sa création. Dans sa genèse, tout comme dans sa métastase, on voit cette implication de la communauté internationale dans tout ce qu'il y a comme trait aux questions congolaises. Au jour d'aujourd'hui, on ne cessera jamais de le dire, c'est une question qui a une portée hautement géopolitique et géostratégique. Ce rapport des experts des Nations Unies relance pratiquement le débat sur l'intégration de la RDC au sein de l'EAC, qui doit d'ailleurs déployer ses troupes pour stabiliser la partie est du pays, notamment y compris celle de l'Ouganda. Comment comprendre cette attitude un peu paradoxale qu'affiche Kampala? Les rapports entre les États ou les relations internationales, ce sont des relations hautement politiques qui sont basées exclusivement sur les intérêts. Donc tout ce qui se passe, les déploiements de ces troupes, ce n'est pas par pitié ou bien par amitié, c'est pour un intérêt particulier. Et dès lors que ça cloche, ça ne peut tourner qu'au vinaigre. Mais il s'agit de quelle façon on négocie ces choses-là? De quelle manière on les négocie? Est-ce que nous cherchons les vraies causes? Pendant ce temps, l'EAC a annoncé d'autres phases de retrait du M23 de la RDC. Est-ce qu'on peut finalement voir la paix s'établir définitivement dans la partie est du pays, justement au travers de la voie diplomatique? La diplomatie, c'est la meilleure des choses au jour d'aujourd'hui parce que nous avons une armée rabougrie, une armée à réformer, une armée à restructurer, une armée à désinfiltrer pour empêcher la rouille des commandements, une armée à équiper, parce qu'on parle de l'importation d'armes. Alors aujourd'hui, il faut négocier. C'est quelque chose qui nous amène à ce que moi j'appelle, c'est à la fois un pari, mais aussi un risque. Ça peut ou ne pas marcher. Mais c'est une incertitude qui est contrôlable, qu'une certitude qui est incontrôlable. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le Congo soit fort et tout. On ne sera pas fort pour le moment. Donc, les incertitudes contrôlables valent mieux que les certitudes incontrôlables. C'était Etoyi et c'est la fidèle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment.